Le thème d'aujourd'hui c'est comment tamponner un homme. Oui, c'est ça. Toujours je parle dans mes directs, dans mes sujets, je vous dis, faut tamponner un homme, faut tamponner son homme. Toujours je vous dis ça. Mais vous dites, mais coach, vous avez été très nombreuses à me dire, coach, toujours vous nous demandez de tamponner nos hommes. Mais comment on doit les tamponner? Il a dit, ok, il a fait un direct. Il a fait un direct, il va vous montrer comment on tamponne un homme. Oui, c'est quoi ça y est. Mais avant même de commencer, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP, pour elle, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho, elle n'est pas dans les théories, elle est dans la pratique. Et puis elle est choco. Et puis quand tu la regardes, toi-même tu es assis là, et puis tu vibres. Toi-même tu as la chair de poule. Oui, on l'appelle la coach chair de poule, la coach Ferregola, influençant, la daishikane des coachs, la daishi des coachs sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas l'homme, il n'y aura pas l'homme. Oui, c'est quoi c'est la number one, influençant, c'est quoi ça est. Oui. Voilà, je ne suis pas en train de parler dans le vide. C'est yéré. Vous-même, vous savez. C'est quoi ça est. Le thème d'aujourd'hui, on va parler du thème. Comment tamponner un homme? Comment tamponner un homme? Parce que vous savez, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, mes chéris, vous savez, quand on dit qu'il faut tamponner un homme, ça ne veut pas dire forcément qu'il doit vous mettre une bague au doigt. Parce qu'il faut que vous compreniez. Quand on dit, toi une femme, tu dois tamponner un homme, tu te dis tout de suite, hey, mais on dit de tamponner. Mais il y a des femmes qui ont tamponné, on ne les a pas mariées. Donc, pourquoi tamponner si on ne me marie pas? Ma chérie, c'est-à-dire que quand tu dois tamponner un homme, d'un premier temps, ce n'est pas le mariage que tu regardes. D'un premier temps, ce n'est pas le mariage que tu vises. Non, tu ne vises pas ça. Tu cherches à marquer cet homme-là. C'est-à-dire que tu restes sur lui comme ça, comme un tatouage. Comme un tatouage, tu le marques au fer. Vous voyez quand on marque au fer les animaux, ils meurent avec. C'est quoi ça? C'est-à-dire que le mort, tu le tamponnes. Tu le tamponnes. Tu le marques à vie. Même s'il ne te marie pas, même si vous ne vous mariez pas, il ne va jamais t'oublier dans sa vie. C'est-à-dire que même quand il est en train de mougou, même quand il est en train de garer une autre femme, c'est ton image qui est dans sa tête. Même quand il est en train de mougou une autre femme, c'est-à-dire que c'est tes gémissements qui résonnent dans sa tête. Quand il est quelque part, c'est ton parfum qui reste dans ses narines. Quand il est quelque part, qu'il entend ton prénom, tout de suite, il sussaute. Tu l'as marqué. C'est-à-dire que tu l'as tamponné. On appelle ça tamponnage. C'est de ça que moi, je vous parle aujourd'hui. C'est ça. C'est-à-dire que la femme fatale, quand elle est dans sa relation, tout de suite, elle ne te dit pas, oui, est-ce qu'il va me marier? Eh Seigneur, fais tout pour qu'il me marie. Non. La femme fatale, quand elle est dans une relation amoureuse, c'est qu'elle se dit tout de suite, c'est comment il y a le rendre dingue ce mec-là. Comment il y a le rendre fou. Comment il y a le rendre zézé. C'est ça. Voilà, c'est comment ça y est. Parce que moi, ce que vous devez savoir, c'est que parfois on se sépare, même quand il y a encore les sentiments. C'est-à-dire qu'un couple peut se séparer, même quand il y a encore l'amour. Même quand il y a encore les sentiments. C'est ça. Pourquoi? Ils s'aiment toujours. Mais en fait, ils n'arrivent plus à s'entendre. Ils n'ont pas la même vision. Ou ils n'ont plus la même façon de voir les choses. Ils n'ont plus la même priorité. Et donc, ils se séparent. Mais quand ils se séparent, l'amour est encore là. En tout cas, parmi les deux là, il y a un dedans là. L'amour reste toujours. Et donc, toi, une femme, dans ce cas de figure, quand l'amour doit rester quelque part, c'est chez l'homme. C'est chez l'homme, ça doit rester. C'est quoi ça y est? Oui, c'est la coach fatale qui vous parle. C'est la coach champagne qui vous parle. C'est important. Mais avant même, vous savez, hein, avant même, il faut que je vous propose mes produits. Sinon, ça n'a pas de sens. Il faut savoir que toi, une femme même, quand tu as envie de tamponner un homme, c'est-à-dire que la base même du tamponnage, c'est toi-même ton entretien. C'est toi-même ton hygiène. Parce que toi, une femme, si tu as un manque d'hygiène, ça veut dire que si ta foufou n'est pas propre, ça veut dire que si ta foufou ne sert pas, ça veut dire que si ta foufou ne fait pas parler un homme en langue, tu ne peux pas le tamponner. Parce que quand on dit tamponner un homme, règle numéro 1,
c'est le fracassement. Règle numéro 1, c'est le mougouli. Oui, ça c'est la règle numéro 1 du tamponnage, le mougouli. Donc, ça veut dire que toi, une femme même, si tu as envie de marquer un homme, il faut que ta cave, il faut que ton royaume soit clean, il faut que ton royaume sente bon, il faut que ton royaume serre. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, les hommes, ils adorent ça. Un homme, même quand il rentre dans une femme, même si elle est lubrifiée, mais il aime quand ça le cramponne, quand ça le cramponne. Les hommes, ils adorent ça. Mais toi-même, une femme, il faut savoir que ta foufoune, il faut l'entretenir. Parce que si tu te contentes que de l'eau, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Voilà. Pour une femme même qui n'a pas envie de mettre quelque chose dans sa foufoune, mais qui a envie d'entretenir son intérieur, qui a envie que sa foufoune soit bien, elle doit prendre la bassine. La bassine, c'est important. C'est-à-dire que toi, une femme, tu dois prendre ta bassine. Tu dois avoir ta bassine. C'est ça, c'est très important. Parce que la bassine qu'elle a là, ça fait que là-bas, là, ça sent bon. Ça fait que là-bas, là, c'est frais comme ça. Le mort, même quand il descend la cave, quand il est en train de manger ta foufoune, ma chérie, il n'y a pas odeur. Il n'y a pas odeur. Ce qui rentre dans son nez, là, c'est le printemps. Ça sent les feuilles séchées comme ça. Tu prends tes feuilles, tu mets dedans, dans l'eau chaude, tu t'assois dessus, ma chérie. C'est 100% naturel. Tu t'assois dessus. Voilà ça. Tu fais veau. Quand tu fais veau, là, ça dit qu'il y a un côté ici, là, ça rentre directement dans ta foufoune. Donc, tu fais veau. La chaleur, l'eau chaude, la chaleur, les feuilles, les jets d'eau, ça rentre dans ton ventre. Ça nettoie dans ton ventre. Ça réchauffe dans ton ventre. Parce que moi, c'est ce que je vais vous dire. Je dis, un homme, même quand il rentre en toi, il doit avoir l'impression d'être dans un four. Il doit avoir l'impression d'être dans un four. Et donc, pour que toi, une femme, tu sois un four, pour que là-bas soit aussi chaud, aussi frapponnant, aussi couvrant, ma chérie, prends ta bassine. Tu vas te faire ton bain vaginal une fois par semaine. Tu vas voir ta foufoune, comment elle sera. Ton mari va parler en langue. Ton homme va te parler en langue. J'ai une cliente avant-hier. Elle m'a envoyé un message. Je vous ai envoyé le message, j'ai publié. Elle dit, coach, pour la première fois, mon mari a pleuré. Mon mari a pleuré d'émotion. Il a pleuré de plaisir. Je dis, c'est quoi ça y est? Ça, c'est le produit de la coche choco, de la coche champagne. Quand toi-même tu achètes, ton homme avec qui tu es, il pleure. Un homme même qui pleure, ça veut dire que tu commences à le tamponner. C'est important. C'est très important. Toi, une femme même, ça veut dire que dans ta foufoune, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, la foufoune qui est là, c'est comme la bouche. La foufoune, le vadébé qui est là, c'est comme la bouche. C'est-à-dire que ça surprend. Parfois même, tu te brosses jusqu'à quand tu penses que tu as bonne haleine. Mais quand tu es en train de parler à quelqu'un, c'est les trois chats. C'est comme ça la foufoune. Ça veut dire que quand tu penses qu'il n'y a rien là, c'est là la foufoune te trahit. Donc, ça veut dire que pour éviter tous ces désagréments, ma chérie, viens prendre ta détox vaginale. Viens prendre ta détox vaginale. C'est des ovules. C'est des ovules. C'est 100% naturel. 100% naturel. Il n'y a pas de produits chimiques dedans. C'est des feuilles séchées. C'est des plantes séchées. Ma chérie, viens prendre tes ovules. C'est des boules. Voilà, voilà ça. Tu défais le fil qu'il y a autour ici. Il y a le fil autour, tu défais. Tu défais, ma chérie. Tu prends un demi-verre. Tu mets ça dedans. Tu laisses comme ça. Pendant 20 à 30 minutes, ma chérie, le temps que ça ramollisse parce que c'est des feuilles. Et quand tu finis, ma chérie, tu mets comme un tampon dans ta foufoune. Tu laisses là-bas pendant 3 jours, ma chérie. Tu vas voir, il y a 3 boules dedans. Quand tu vas finir d'utiliser ça, ta foufoune, ton mari va rentrer dedans, il va avoir épilepsie. Ton mari va rentrer dedans, il va voir, il va pleurer. Il va parler la langue de Shakespeare, la langue de Molière. C'est moi qui te parle. Ça fait partie du tamponnage, c'est important. Ça s'appelle secret de femme. Oui, ça on appelle ça secret de femme. Secret de femme c'est quoi? C'est un bâtonnet. C'est un bâtonnet naturel. 100% naturel. Ma chérie, on appelle ça secret de femme. Avant de framponner avec ton homme, avant de fracasser avec ton homme, ma chérie, tu prends ça 5 minutes avant, tu fais passer sous l'eau, tu mets dans ta foufoune, ma chérie, tu comptes jusqu'à 20 secondes. 20 secondes après, tu retires, tu vas mougou. Ma chérie, ton mari va parler en langue. Ton homme va parler en langue. Ton chéri va parler en langue. C'est moi qui te dis ça. S'il n'a pas parlé en langue, là, c'est que c'est pas lui. C'est pas l'homme, c'est que c'est le génie. Oui. Moi, j'ai fait que les hommes parlent en langue.
Aujourd'hui, grâce à moi, il y a plein de femmes qui font parler leur mari en langue. Il y a plein de femmes qui font parler leurs hommes en langue. Oui, c'est la coche Choco, c'est la coche Fatale, c'est la coche Zigei, c'est quoi ça y est. Donc, ça dit que comment tu vas tamponner un homme? Moi, je dis, vous savez, les femmes disent que, ah oui, pour rentrer en contact avec moi, pour commander tous mes produits que je vous ai proposés, j'ai aussi d'autres produits, mais aujourd'hui, je vous propose que ça. Vous composez le 00337 55 13 85 80. Non, 00337 13 88 85. Ça, c'est mon numéro. Je répète, 00337 55 13 88 85. Du côté de la Côte d'Ivoire, vous composez le 08 40 02 86 08 40 02 86. Du côté du Bénin, vous composez le 91 29 53 deux fois. 91 29 53 deux fois. Du côté de la côte de Lomé, c'est-à-dire le Togo, vous composez le 93 06 91 06 93 06 91 06. Du côté du Sénégal, vous composez le 78 550 57 83 78 550 57 83. Voilà, c'est fini. La pause publicitaire est finie. Ça, c'est quel soleil, ça, la main? C'est quel soleil? Donc, c'est dit que c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, vous savez, toi, une femme même, quand tu veux tamponner un homme, il faut que tu saches que de la manière, la femme, elle, c'est-à-dire qu'elle est accro à la bonne odeur. C'est comme ça l'homme. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu es avec un homme, quand tu sens toujours bon, quand tu sais sentir bon, quand tu as un parfum, c'est-à-dire que tu as un parfum que tu mets. Tu as plusieurs parfums, mais il y a un parfum que tu mets de façon régulière. Ça veut dire qu'il y a un parfum que tu mets. Quand tu es avec lui, c'est ce que tu mets. Parce que moi, c'est ce que je veux vous dire. Je dis, toi, une femme, même quand tu veux marquer un homme, c'est-à-dire que quand tu veux tamponner un homme, c'est pas la peine de mettre 10 parfums à chaque fois que vous voyez. Non, c'est pas important. C'est pas important. Oh, le soleil est venu me déranger. C'est pas important. Ce que vous devez savoir, c'est que toi, une femme même, si tu as envie de tamponner un homme, il faut que tu aies un parfum que tu mets plus. C'est-à-dire que sur 100 fois, vous voyez là, le parfum là, tu mets ça au moins 90 fois. Voilà. Et donc, ce parfum là, il s'habitue à ça. Il s'habitue à ce parfum-là. Donc, ça fait que l'odeur de ton parfum reste dans son cerveau. L'odeur de ton parfum reste dans ses narines. C'est très important. Vous savez, une femme, elle doit sentir bon. C'est très... C'est-à-dire, ça fait partie même de la fatalité de la femme. Ça fait partie même de la femme fatale. Toi, une femme, même si tu ne cherches pas à sentir bon, toi, une femme, même si tu ne te concentres pas sur l'odeur et que tu t'en fous, tu te contentes des parfums Shintok, ou toi-même, tu vois que quand tu mets le parfum, le temps même tu vas sortir, le parfum là est fini, ça s'est évaporé. Voilà, c'est pas bon. Il faut que tu choisisses un bon parfum que tu mets tout le temps et que ça va rester dans la tête de cet homme-là. C'est important. Vous savez, il y a un homme qui m'a dit une fois, il dit, coach, j'ai mon ex, je n'arrive pas à l'oublier. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il dit, parce que elle est son parfum qui est resté en moi. Et ça fait que quand je me mets avec une femme, je cherche l'odeur de son parfum. L'odeur de son parfum est restée dans ma tête. Ça pour vous dire que c'est très important. C'est très important. Vous comprenez? Oui. Toi, une femme même, si tu as envie de tamponner un homme, ma chérie, vous savez, quand tu es avec un homme même, et que cet homme-là, même s'il te plaît, cet homme-là, même si tu es folle de lui, il ne faut pas qu'il sache. C'est très important. Il ne faut pas qu'il sache. Est-ce que vous me voyez bien même? Oh, le temps est en train de faire façon là. Oh. Est-ce que vous me voyez bien? Le temps là, je ne comprends pas. Hein? C'est quoi ça? Le temps était bien comme ça, je sais pas. Est-ce que vous me voyez bien? C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu veux tamponner un homme, il faut le laisser dans le doute, c'est très important. C'est-à-dire que même si tu es folle de lui, même si tu l'aimes à la folie, il ne faut pas qu'il sache. Il ne faut pas qu'il sache. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Un homme, quand il sait déjà que tu es folle de lui, un homme, quand il sait que tu es malade de lui, c'est fini.
en fait, il te prend pour acquise. C'est-à-dire que tu deviens un acquis automatiquement. Et donc, il ne fait plus trop d'efforts. Il y a des femmes parfois qui me disent, coach, moi, mon gars m'a dit, oui, moi, en tout cas, j'aime une femme qui exprime son amour. Moi, j'aime une femme qui me dit tout le temps qu'elle m'aime. Ça me rassure. Si une femme ne me dit pas, moi, je la quitte. Écoutez, ne croyez pas. N'écoutez pas. C'est-à-dire que toi, une femme même, toi, une fille même, quand tu es dans ta relation, quand tu es avec un homme, et puis cet homme-là, il commence déjà à te parler de lui. Il te dit, à moi, en tout cas, moi, quand je suis avec une femme, si elle veut trop jouer la fatale, si elle veut trop se donner un genre, moi, en tout cas, ça ne me va pas. Hein. Moi, je vais la jet dans mes suels. Eh, n'écoutez pas ça. C'est-à-dire que les hommes, là, c'est des malins. Les hommes, c'est des malins. Parce qu'en fait, il est en train de te dire ça. Parce qu'il n'a pas envie de devenir fou de toi. Il n'a pas envie que tu le tamponnes. Donc, dès maintenant, il te déstabilise. Il te dit ce qu'il n'aime pas. Alors qu'il aime ça. Il aime ça. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, ce que le garçon dit. Et puis, ce qu'il pense là, ça fait deux. Voilà. Un homme, ça dit que quand tu es en train de l'écouter, entre ce qu'il dit, avoir aimé, ou bien aimer, et puis ce qu'il aime vraiment là, ça fait deux. C'est-à-dire qu'il te dit, oui, moi là, les filles en tout cas, moi si je suis avec toi, si tu ne m'appelles pas là, moi je ne t'appelle pas. Tu as compris? Ou on te dit, oui, il faut faire le fuir, moi je te suis là. Moi si tu fais fuir, moi je te suis avec moi, tout de suite je dame sur toi. Ma chérie, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter. Oui. Parce que si tu l'écoutes là, c'est comme si en fait, tu étais déjà acquise. Si tu l'écoutes là, c'est comme si tu cédais à toutes ses caprices. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, quand tu es avec un homme et que vous sortez ensemble, cet homme-là, si tu as envie de le tamponner, s'il te dit que lui, il aime beaucoup les filles qui sont tout le temps en robe de soirée, ou bien il aime beaucoup les filles qui sont tout le temps en collant, et toi, en fait, tu veux tellement lui faire plaisir que tu te dis, ah, mon chéri, comme il aime les filles qui portent les collants, comme il aime les filles qui portent les robes de soirée, tous les jours, quand on va se voir, je serai en collant. Tous les jours, quand on va se voir, je serai en robe de soirée. Ma chérie, quand tu fais ça, c'est fini. Il ne peut pas être fou de toi. Tu ne peux pas le tamponner. Parce qu'en fait, ce que tu es en train de faire là, tout le monde peut faire ça. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire là, toutes les filles peuvent faire ça. Il suffit juste d'écouter, c'est que mon homme aime les plus, je vais faire. Mais tu ne le tamponnes pas. Ça veut dire que tu deviens acquise. C'est-à-dire que tu es un acquis pour lui. Puisque tout ce qu'il te dit, tu fais. Tout ce qu'il aime, c'est ce que tu fais. Non. Quand tu as envie de tamponner un homme, si ton homme t'a dit, si cet homme-là il te dit, moi j'aime les filles qui sont tout le temps en collant, moi j'aime les filles qui sont tout le temps en col roulé, ma chérie. Parfois quand tu viens le voir, il faut porter une robe. Parfois quand tu viens le voir, il faut te mettre dans un autre style. C'est très important parce que c'est ça, c'est l'effet surprise. Il faut surprendre un homme. Il faut surprendre un homme. Il ne faut pas le laisser dans sa zone de confort. Sa zone de confort c'est quoi? C'est accepter tout ce qu'il dit, c'est céder à toutes ses caprices, non. Un homme même déjà, quand tu acceptes, c'est-à-dire quand tu fais tout ce qu'il te dit, c'est fini. C'est fini. Quand tu fais tout ce qu'il veut, c'est fini. Voilà, c'est-à-dire que quand tu es tout le temps en train d'avoir peur, en train de l'écouter, ah mon chéri, ah mais la coach Amon a dit ça là, moi elle ne fait pas d'elle. Ben, moi mon chéri a dit que si elle fait ça, elle va damer sur moi. Ma chérie, vous savez, pour être une femme fatale, pour être vraiment une femme fatale, pour tamponner un homme, pour rendre un homme zinzin, pour marquer un homme, il faut être un peu cabri-mort. C'est très important. Il faut être un peu cabri-mort. Oui. Le cabri-mort, c'est quoi? Le cabri qui est mort, est-ce qu'il a peur encore d'un couteau? Non. Il est déjà mort. Est-ce qu'il a peur encore de machette? Il est déjà mort. C'est-à-dire que toi-même, dans ta relation, là, tu joues le cabri-mort. Le cabri-mort, c'est-à-dire que tu n'as pas peur de la rupture. Tu n'as pas peur qu'il parte. Tu n'as pas peur qu'il ne t'appelle plus. Tu n'as pas peur qu'il ne vienne plus te voir. Et donc, tu affirmes ta personnalité. Ça veut dire que tu es toi-même. Tu es toi-même. Tu fais ressortir ta personnalité. C'est ça, c'est important. Tu n'essaies pas de faire comme lui le veut. Tu n'essaies pas de faire comme il en a envie. C'est-à-dire que tu n'essaies pas de te travestir. Parce que c'est ça. Quand toi-même, une fille, tu es avec un homme, déjà, tu commences à céder à toutes ses caprices. Ça veut dire qu'il commence à te travestir. Et même quand il te travestit, c'est pas pourtant que tu vas le tamponner. Non. Il va juste t'aimer. Mais s'il t'aime simplement, ça veut dire qu'il pourra se passer de toi. Il pourra se passer de toi. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'écouter tout et n'importe quoi. Arrêtez de céder à tout et n'importe quoi. Arrêtez d'avoir peur quand un homme parle. Il parle parce qu'il faut parler. Il parle parce qu'il faut parler. Parce que l'homme même, c'est-à-dire que l'homme, il est maso. Un homme, il est maso. C'est-à-dire que ce qu'il aime, là, il ne va jamais te dire. C'est ce qu'il n'aime pas, il te dit. Mais quand tu fais ce qu'il n'aime pas, là, c'est ce qui fait que
il n'est pas fou de toi. C'est ce qui fait qu'il commence à avoir des comportements bandecons. Parce que justement, c'est qu'il veut te dire pour ne pas tomber... Parce qu'il a peur. Il a peur d'être zinzin. Il a peur d'être malade de toi. Il a peur d'être accro à toi. Il a peur que tu le tamponnes. Donc, qu'est-ce qu'il va te dire pour ne pas que tu puisses le tamponner? C'est ça. C'est ça. Donc, si toi, en fait, tu l'écoutes, finalement, tu ne vas pas le tamponner. Et puis, tu seras dans ta relation, le mec, il va commencer à avoir des foutaises. Tu vas dire, mais c'est bizarre. Je fais tout ce qu'il me demande. Je m'investis à 100% dans la relation. Je fais tout pour ne pas qu'il s'énerve. Mais il n'est pas... Je ne sens pas qu'il m'aime. C'est-à-dire que je ne le sens pas présent. Il a un comportement, je ne comprends pas. Oui, ma chérie, peut-être tu cèdes à toutes ses caprices. Tu cèdes à toutes ses caprices. Oui, c'est important. Vous savez, toi, une femme même, quand tu as envie de tamponner un homme, quand tu as envie de tamponner ton homme, ma chérie, s'il te plaît, le style vestimentaire, c'est très important. Le style vestimentaire, c'est très important. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, les hommes, ils sont malades des femmes stylées. Ils sont fous des femmes stylées. Voilà, c'est ça. Je ne dis pas femme coquette, parce que femme coquette, là, femme propre, là, presque toutes les femmes sont presque propres. Mais la femme stylée, la femme très stylée, un homme même, quand toi une femme même tu es stylé, un homme même quand il est avec toi, tu le tamponnes. Oui, pas ton style vestimentaire l'impressionne. Parce que quand il vient te voir à chaque fois, il ne sait pas à quel style il s'attend. Il ne sait pas comment il va te trouver. Il ne sait pas comment tu seras habillé. Tu le surprends toujours dans le style vestimentaire. Tu es toujours bien soigné. Tu es toujours choco. Tu es toujours d'actualité. C'est important. Ça marque un homme. Ça marque un homme. Les hommes sont fous des femmes stylées. Un homme, quand il se met avec une femme stylée, s'il n'est plus avec elle, qu'il se met avec d'autres femmes, si ces femmes-là ne sont pas stylées, c'est fini. Il rentre dans la routine. Il ne tombe pas amoureux. En fait, il ne tombe pas fou de ces femmes-là. C'est-à-dire qu'il y a un manque. Il y a quelque chose en lui qui n'est pas bien. Parce que, voilà, celle qu'il a laissée, ou mais celle-là qui n'est plus là, elle avait un style vestimentaire là, qui l'a tellement marqué. Mais toi, avec toi, tu es tellement simple, tu es tellement, voilà, comme Madame tout le monde, comme tous les jours. Et que ça ne fait pas ce truc-là. Donc, le style vestimentaire, c'est très important. Les amis, le soleil là, je l'avais négligé, mais je crois qu'il ne rigole pas. Le style vestimentaire, c'est très important. Aujourd'hui, toi, une femme, même si tu n'as pas les moyens, tu peux t'habiller chic. Tu peux t'habiller classe. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir les moyens pour être chic. On n'a pas besoin d'avoir les moyens pour être classe. Si tu as les moyens, tu t'habilles avec les vêtements chers, avec les accessoires chers, c'est ton choix. Mais si tu n'as pas les moyens, tu peux t'habiller très chic, très classe, même avec des vêtements pas chers, même avec des marques pas chères. Parce que le plus important, c'est d'avoir du goût. Le plus important, c'est d'avoir du goût. Le plus important, c'est se connaître. C'est de savoir se mettre en valeur. C'est très important. Vous comprenez, mes chéris? Oui, c'est très important. Oui, ne restez pas là à dire, oui, moi, je suis trop simple. Moi, je n'ai pas besoin de m'habiller comme ça. Moi, je ne suis pas une fille de la mode. Moi, je m'en fous de la mode. Mais quand on dit, il faut être stylé, c'est que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que quand on dit, toi, une femme, il faut que tu sois stylé, on ne te dit pas forcément d'être à la mode. Non. Être à la mode, ce n'est pas forcément être stylé. Parce que si vous constatez bien, si vous remarquez bien, il y a des modes qui sortent. Franchement, vous ne vous reconnaissez pas dedans. Moi, il y a des modes qui sortent, il y a des styles vestimentaires qui sortent. Jamais tu me verras dedans. Parce que je n'aime pas. Et puis moi, je sais que ça ne va pas m'aller. Parce que c'est ça. Ce n'est pas parce que c'est à la mode que je vais porter. Si moi, je sais que ça ne va pas m'aller, ça ne va pas me mettre en valeur, je ne porte pas. Donc, c'est-à-dire que quand on dit être stylé, c'est pas forcément être à la mode. C'est pas parce qu'on a dit qu'il faut porter le gros manteau, c'est à la mode, tu vas aller porter le gros manteau. Toi-même, tu es confondu dans le manteau, là, on ne te reconnaît pas. On ne te retrouve pas dans le manteau. Tu dis, je suis à la mode. Mais tu es à la mode, mais est-ce que c'est ton genre? Tu es à la mode, mais est-ce que c'est ce style-là qui te met en valeur? Est-ce que c'est ce style-là qui te valorise? Non. Donc, être stylé, une femme qui est stylée, c'est la femme même qui connaît ce qui lui va. C'est la femme qui sait se mettre en valeur. C'est la femme qui sait quel vêtement elle va porter. Et ça va faire ressortir son charme. C'est très important. C'est très très important. Oui, c'est quoi ça y est. Toi, une femme même, si tu as envie de marquer un homme, ma chérie, cet homme-là, quand il a envie de te voir tous les jours, tu n'es pas obligé de répondre présente. Oui, c'est très important. Vous savez, il faut donner envie à un homme. Il faut donner envie à un homme. C'est-à-dire que tu as envie de tamponner un mec. Tu as envie de rendre un homme accro. Mais cet homme-là,
Quand il veut te voir lundi, tu acceptes. Quand il veut te voir mardi, tu acceptes. Il veut te voir mercredi, tu acceptes. Pourquoi, ma chérie? Pourquoi? Rends-toi un peu, fais-toi rare. Les hommes, ils aiment tout ce qui est rare. Les hommes, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils aiment tout ce qui est rare. Même quand il est avec toi, mais quand tu te fais rare, il aime ça. Ça le rend dingue. Voilà, c'est-à-dire que ça crée quelque chose. Son côté animal ressort. Parce qu'il s'est dit, mais celle-là se fait rare comme ça, pourquoi? Mais celle-là se donne un genre comme ça, pourquoi? Mais en même temps qu'il est en train de se dire ça, c'est ce qui le rend fou. C'est ce qui le rend dingue. Voilà, c'est ça. Donc, c'est que vous devez comprendre. Si vous avez envie de tamponner un homme, s'il vous plaît, ne soyez pas disponible à 100%. Non, ma chérie. Ne soyez pas disponible à 100%. Si ton homme a envie de te voir, ce n'est pas tous les jours il doit te voir, ma chérie. Non. Il y a des fois, tu lui dis non, tu es indisponible. Il y a des fois, tu lui dis que tu n'as pas le temps. Il y a des fois, tu lui dis que tu as quelque chose à faire. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne vient pas te voir. Ou bien où il veut que vous partez là. Toi, tu ne vas pas. Ou bien s'il veut que tu viennes chez lui là. Il y a des fois, tu lui dis non, tu n'es pas disponible. C'est important. C'est très important. Alors, un homme yugu à Dokaflair te dira, mais celle-là est en train de raconter n'importe quoi. Moi, si j'ai envie de te voir, si tu me dis que tu n'as pas le temps, je ne vais plus te proposer. Mais chérie, ça c'est le Yougos, ou bien même c'est la plaisanterie. Oui, il ne faut pas avoir peur. Quand tu es en train de te comporter, quand tu veux tamponner, quand tu veux marquer, n'aie pas peur. Sois cabri mort. Voilà, c'est-à-dire que tu n'es pas disponible tous les jours. Parce que l'homme avec qui tu es, il faut que tu saches que, par exemple, peut-être qu'il a d'autres copines. Voilà, peut-être qu'il a d'autres copines. Ou bien peut-être qu'il a été avec d'autres filles. Mais ces copines-là, parce que, voilà, ça, dans la majorité des cas, le mec là, tu n'es pas seul sur le terrain. Vous êtes peut-être 2 ou 3. Voilà. Mais c'est-à-dire que les 2 autres là, ou bien l'autre là, elle là, quand il a envie de la voir matin, midi, soir là, elle est présente. Quand il a envie de la voir lundi, mardi, mercredi là, elle répond présent. Mais toi, tu ne vas pas répondre présent. C'est ce qui met la différence. C'est ce qui te rend fatal. C'est ce qui va faire que tu vas le tamponner. Parce que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Voilà, c'est-à-dire que tu n'es pas son fan. Tu n'es pas là à attendre qu'il te dise on va se voir. Ou même à attendre qu'il te dise viens me voir ou on va sortir. Non. Voilà. Tu peux être là même si tu n'as rien à faire ce jour-là. Même si tu dois dormir. Même si tu dois rester devant ta télé. C'est pas grave. Mais au moins, tu sais ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que tu es en train de le tamponner. C'est très important. C'est très très important mes chéris. Ne vous rendez pas trop disponible. Non, 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 pas trop. Oui, et puis toi-même, une fille même, quand tu as envie de tamponner un gars, quand tu as envie de tamponner ton mec, ma chérie, tu sais, parfois, il peut venir te chercher. Parfois, il peut venir te prendre. Vous allez sortir, vous allez aller quelque part, prendre un pot, boire un peu. Mais en fait, quand vous êtes en train de prendre un pot, en train de boire, toi, tu te dis quoi? Tu te dis, vous allez passer la nuit ensemble. Ou bien, qu'est-ce qu'il se dit, lui? Quand vous êtes ensemble, là, vous allez dormir ensemble. Il va te mougou. Mais c'est justement là que tu vas le surprendre. Parce que vous serez en train de prendre un petit pot. Vers les 1h, 2h du matin, tu lui dis, bébé, je vais rentrer. C'est important. Tu lui dis, bébé, je vais rentrer. Vers les 1h, 2h du matin, là, où lui pense que vous êtes dans le show, là. Ou bien vous êtes ensemble, là. C'est jusqu'à demain matin, là. Toi, tu lui dis, bébé, je vais rentrer. Bébé, je veux rentrer, s'il te plaît. Je ne me sens pas trop bien, je veux rentrer. Ah, mais pourquoi tu veux rentrer? On reste ensemble? Non, bébé, s'il te plaît. Je veux rentrer. Tu vas rentrer, il va te déposer. Ou bien si tu as ta voiture, tu prends ta voiture, tu rentres. C'est important. Ça veut dire quoi? Même si tu avais envie de rester avec lui, même si tu avais envie de dormir avec lui, même si tu avais envie de faire beaucoup de choses avec lui, mais c'est important parce que toi, tu cherches à le tamponner, tu cherches à le marquer. Et donc, il doit rester là. Il doit avoir faim de toi. Il doit... Voilà, c'est-à-dire, tu dois te faire désirer. Et donc, il te dépose. Mais quand il te dépose, il est un peu fâché. C'est-à-dire qu'il est un peu découragé. Mais ne regarde pas ça. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas son visage qui est serré. Ou bien quand il est en train de te déposer, peut-être il ne te parle pas. Il boude un peu. Il ne faut pas avoir peur, ma chérie. Va te coucher. Rentre chez toi. Le lendemain, tu vas voir, il va t'appeler. Le lendemain, là, quand tu te réveilles, là, il t'a laissé au moins 2-3 messages. Ou bien il t'a appelé au moins 3-4 fois. Ma chérie, c'est important. Pourquoi? Parce que tu as laissé ça dans sa gorge. Tu as laissé ça dans sa gorge. C'est trop important. Oui, c'est important. Souvent même, tu peux être avec ton gars. Il te dit, oui chérie, on sort avec des amis et tout. Tu viens avec nous. Tu as l'habitude d'accepter. Mais un jour comme ça, quand il te dit, oui chérie, on va sortir ce week-end avec les amis. Tu sais, il y a François qui sera avec sa copine. Il y a Jean qui sera avec sa petite amie et tout. Bon, tu viens avec nous. Tu lui dis non, ce week-end-là, je ne peux pas.
Tu lui dis ce week-end, la bébé, je ne peux pas. Je serai un peu occupée. Il va te dire, mais tu seras occupée, tu seras en train de faire quoi? Non, mais je serai un peu occupée. Invente quelque chose. Invente quelque chose. Oui, c'est ce qu'on appelle tamponner un homme. C'est ce qu'on appelle se démarquer de toutes les femmes. Parce que toutes les femmes sont pareilles. Toutes les femmes aiment la facilité. Toutes les femmes sont expressives. Quand elles sont dans une relation amoureuse, elles cherchent tellement à s'investir à 100%. Elles cherchent tellement à faire ce que l'homme veut. Elles cherchent tellement à faire plaisir à l'homme qu'elles deviennent banales. On n'est pas fou d'elles. Elle ne tamponne pas les hommes. Mais toi, tu tamponnes un homme. Parce que tu n'es pas comme elle. Voilà, toi, tu as quelque chose de particulier. Tu as un petit truc à toi qui fait que cet homme-là, quand il est avec toi, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui. Et c'est ça le tamponnage. C'est ça, tu le rends accro, tu le rends fou, tu le rends malade de toi. C'est important. C'est très important. Oui, il faut que vous sachiez ça. Mes amours, il faut que vous montrez les techniques pour tamponner. Quand toi-même, une femme, tu es avec ton gars, tu as envie de le tamponner, ma chérie, tu sais que tout ce que j'ai dit, c'est important. Mais la plus grande partie, où tu vas même tamponner un homme, où tu vas le rendre zinzin, tu vas le marquer à vie, même s'il ne te marie pas, mais tu seras dans sa tête à vie. Même s'il est en train de mougou avec Miss Monde, même s'il est en train de mougou avec la plus grande fracasseuse du monde, la plus grande mougousseuse du monde, ma petite, toi, ton mougouli, là, il ne va jamais oublier ça. Toi, ton mougouli, là, il ne va jamais oublier ça. C'est important. C'est très important. Vous savez, quand toi, une femme même, quand tu as envie de tamponner un mec, tu as envie de tamponner un gars, toi-même, tu dois savoir que dans votre intimité, les préliminaires, c'est très important. Voilà. Les préliminaires, c'est très important parce que quand toi, une femme même, tu veux tamponner ton homme, tu veux tamponner un homme, et puis vous avez des rapports, vous êtes en train de mougou. Quand toi-même, la fille, tu laisses l'homme tout contrôler, tu ne peux pas le tamponner. Voilà, c'est ça. Mais ça dit que toi-même, la femme, quand tu veux marquer ton homme, quand tu veux le tamponner, toi-même, tu sais que quand vous êtes en train de mougou, tu dois commencer par les préliminaires. Les préliminaires, c'est très important. Les préliminaires, c'est très important. Voilà, c'est-à-dire que toi, une femme même qui ne veut pas faire des préliminaires, il faut que tu saches que l'homme, tu ne vas pas le tamponner. L'homme, là, tu ne vas pas le tamponner. Voilà. Ceux qui sont en train de mettre les commentaires, yougou yougou à Dokaflé, comme eux-mêmes, là, qui étaient dans mon direct. Voilà. Par exemple, vous, là, moi, je parle des hommes. Vous êtes des gamins. Vous êtes des alevins. Vous êtes des yougou yougou à Dokaflé. Vous êtes les mangeurs d'os. Vous êtes les lots dans le sachet. Donc, quand on parle des catégories des hommes, là, on ne vous met pas dedans. C'est vrai, vous êtes des bangalas, vous êtes des testos. C'est vrai. Mais vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des alevins. Donc, vous ne faites pas partie de la catégorie des hommes que moi je dis là. Donc, quittez mon direct. Les yougos là, quittez mon direct. Les dormeurs dans le salon là, quittez mon direct. Les à la fin du mois où il n'y a pas l'argent là, quittez dans mon direct. Moi, je ne parle pas de vous. Moi, je vous parle des hommes. Les hommes d'avenir, les vrais hommes. Voilà, je ne parle pas des yougos. Donc, ça dit que toi-même, la go même, quand tu es en train de mougou avec ton gars, il faut savoir que les préliminaires, c'est très important. Les préliminaires, c'est quoi? Ça veut dire que toi-même, une femme, même, il faut que tu saches que un homme même, quand on le caresse, ça veut dire que quand tu prends ton temps de caresser ton homme, quand tu prends ton temps même de bien caresser ton homme, de vouloir même le masser, parce que c'est ça, vous savez, il y a quelque chose de tellement sensuel dans le massage. Voilà, c'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es en train de masser un homme, il y a quelque chose de tellement sensuel, surtout quand c'est un massage dans l'intimité. Voilà, où vous êtes en train de vouloir mougou, et puis tu commences à le masser un peu. C'est très important. Et toi-même, une femme même, quand tu veux marquer ton homme, quand tu veux tamponner ton homme, il faut savoir que la fellation, c'est quelque chose qui rend les hommes dingues. La fellation, c'est quelque chose qui fait parler un homme en langue. Oui, c'est ça. Donc, toi, une femme même, il faut que tu saches que la fellation, c'est très important. Un homme même, quand tu es en train de mougou avec lui, quand tu prends son bangala, mais il dit, je n'aime pas le temps que ça fait là. Mais il dit, est-ce que vous me voyez même? Hey, l'image est devenue floue comme ça, c'est normal? Les amis, est-ce que vous me voyez bien? L'image est floue là. Est-ce que vous me voyez bien? Parce que l'image est floue, je me vois noir. Je me vois flou. Est-ce que vous me voyez bien?
me voyez bien? Vous me voyez bien ou pas? Répondez-moi que je continue le fracassement et le framponnement. Vous me voyez bien, les amis? L'image est claire parce que je me vois flou. Je me vois flou. Est-ce que vous me voyez bien? Rassurez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous me voyez bien? Oh, on ne me répond pas. Oui, ok, d'accord. C'est-à-dire que toi-même, une femme même, tu dois savoir que la fellation, c'est quelque chose de très important. Et donc, quand tu es dans ton intimité avec le mec, quand tu as envie de le tamponner sexuellement, quand tu as envie de le tamponner dans l'intimité, il faut que tu lui fasses une bonne fellation. Parce que la fellation, c'est important. Et moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme même, quand tu es en train de faire la fellation à ton homme, il faut toujours le fixer. C'est très important. La fellation, c'est mettre le bangala dans la bouche. Mettre le bangala de ton gars dans ta bouche. C'est ça une fellation. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, ça veut dire que toi-même, quand tu es en train de mougou avec ton gars, il faut que tu le tamponnes. Et donc, tu prends son bangala, tu le caresses. Tu prends ton temps pour le caresser. Oui, parce que toi-même, la femme, si tu es en train de frémir, toi-même, la femme, si ton toto est en train de faire toto, que tu as envie tout de suite qu'il te rentre pour te bousroyer, pour te foudroyer, tu es pressé comme ça, tu t'écartes. Non, tu dois avoir le contrôle, tu dois prendre le contrôle sur la situation. Et donc, quand tu es en train de le caresser, tu prends tout ton temps pour le caresser. Et quand tu descends pour lui faire la fellation, quand tu prends son bangala et que son bangala est dans ta bouche, quand tu es en train de manger son bangala, ma chérie, tes yeux ne doivent pas être ailleurs. C'est très important parce que tu dois le marquer. Tu dois le marquer. Donc, c'est-à-dire que toi-même, la gomme, quand le bangala de ton gars est dans ta bouche, quand tu es en train de manger le bangala de ton gars, tu le regardes. Tu le regardes. C'est-à-dire quand tu manges là, tu le regardes comme ça. Tes yeux là, tu soulèves ça un peu, tu le regardes, puis tu entends moins le bangala. Attends, lui-même, il est assis. Ou même, c'est-à-dire qu'il est dans une position, il est en extase. Ce que tu es en train de lui faire là, c'est un truc tellement frappant, tellement fracassant. Mais en même temps, tu le fixes. Quand tu le fixes, ça te rend dominatrice. Quand tu le fixes, ça te rend féroce, ça te rend sauvage, ça te rend animal. Et les hommes, ils adorent ça. Voilà, c'est-à-dire ça crée une excitation suprême chez eux. C'est important. Il me voit flou là, ça me plaît pas. Je me vois flou là, ça ne me plaît pas, mais c'est pas, peut-être que vous me voyez bien là-bas. Ça crée une excitation suprême chez lui. Oui, il faut toujours fixer un homme. C'est ça. Toi, une femme, même quand tu as envie de marquer un homme, quand tu as envie de tamponner un homme, il faut toujours le fixer. Faut pas, c'est-à-dire que tes yeux là, ça ne doit pas aller ailleurs. Tu dois le regarder. Et puis quand tu es en train de faire la fellation, parce que c'est ça. Quand tu es en train de faire la fellation, quand tu es en train de prendre le bangala de ton gars pour mettre dans ta bouche, ma chérie, s'il te plaît, la fellation, ça se fait toujours avec la main. C'est-à-dire que la main doit être accompagnée de la bouche. Ça, c'est ça. Mais toi-même, quand tu es en train de faire une fellation, que tu penses que tu es là comme ça, c'est comme ça, tu fais, non. Tu prends ta main, tu mets sur le bangala. Et donc, quand tu descends comme ça, tu remontes. Pendant que tu descends, ta bouche descend. Tu remontes, ta bouche remonte. Donc, ça veut dire que tu fais le mouvement avec la bouche et en même temps avec la main. Voilà, c'est-à-dire que tu descends comme ça. Tu descends comme ça. Parce que c'est ça. Il ne faut pas faire une fellation simplement sec comme ça. Il faut que tu mettes beaucoup de salive dans ta bouche. C'est très important. Tu mets beaucoup de salive dans ta bouche. C'est pas sale, non. Dans l'intimité, il n'y a pas de saleté. Donc, c'est toi-même ta salive. Il n'y a rien de sale. Tu mets beaucoup de salive dans ta gorge. Mets beaucoup de salive dans ta bouche. Et puis, tu es en train de faire la fellation. Tu fais la fellation. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire la fellation, où tu vois que l'homme même, ses tendons sont dressés, où tu vois que lui-même, ses yeux, le noir disparaît, où tu vois qu'il commence à ressembler à un assassin, ça veut dire que son expression commence à changer, il commence à faire peur, il commence à te regarder d'une façon douteuse. Ma chérie, c'est que ce que tu es en train de faire là, le goût en train de toucher ses tendons, le goût en train de toucher les nerfs qui se trouvent dans son cerveau là-bas, ma chérie, c'est important, tu arrêtes. Tu arrêtes. Quand tu vois qu'il est en extase, tu arrêtes. Tu arrêtes de faire ça. Et puis tu te calmes. Oui, c'est toi qui as le contrôle. Tu te calmes. Et puis tu recommences à le caresser. C'est très important. Tu recommences à le caresser. Tu le caresses encore. Donc, ça veut dire que quand tu arrêtes là, et puis tu es en train de le caresser là,
Là même, il a envie de se tuer. Là même, il a envie de te... C'est-à-dire que quand il t'attrape comme ça, là, il attrape, mais il a envie de te couper en deux. Parce qu'il est dans un état. Mais en fait, tu as la maîtrise. Donc, tu as la maîtrise. C'est-à-dire que où il est en train d'arriver, il est très loin dans son excitation, dans son goût, là. Toi, tu ralentis ça. Donc, tu arrêtes. Et puis, tu commences à le caresser. Tu reprends encore. Tu le caresses encore. Tu le caresses bien. Tu le caresses bien. Et quand tu es en train de le caresser, tu montes sur lui. Tu montes sur lui. Quand tu es en train de monter sur lui, ça veut dire que toi-même, peut-être que le string que tu as porté, parce qu'il faut savoir aussi que pour tamponner un homme, c'est aussi dans du visuel. Là. Ça veut dire qu'il faut qu'il voie aussi que tu as de la belle lingerie sur toi. Il faut qu'il voie aussi que tu as porté quelque chose de sensuel, de wow. Tout ça aussi, c'est important. Et donc, toi-même, quand tu finis de faire la fellation comme ça, et que tu fais une pause, tu remontes sur lui, tu commences à le caresser. Tu le caresses. Tu le caresses calmement. Toi-même, là, tu prends sur toi. Tu le caresses calmement. Quand tu le caresses calmement, tu remontes sur lui. Quand tu montes sur lui, c'est-à-dire que tu as porté ton string. Et puis tu frottes. Tu frottes sur lui comme ça. Tu frottes. C'est-à-dire que là, tu n'es pas en train de rentrer. Mais c'est-à-dire que ta foufoune, là, tu es en train de frotter ça comme ça sur son bangala. Tu frottes ça sur son bangala. En temps, tu vois que le bangala est bien dressé. Le bangala est bien dur. Et puis toi-même, là-même, tu es dans un état. Donc, c'est-à-dire que tu frottes comme ça, ou ta culotte, tu as déjà porté ta culotte, tu n'as pas encore enlevé. Donc, tu frottes comme ça. C'est-à-dire que tu es en train de le mougou, mais il n'est pas dedans. Tu es en train de le mougou, mais il n'est pas dedans. Donc, ça veut dire que tu le frottes. Et puis, si toi-même, la femme, même, tu es clitoridienne, ça va te faire un bien fou. Ça va te faire un bien très fou. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça. L'homme, il aime tout ce qui est érotique. Les hommes, ils aiment tout ce qui est érotique. C'est-à-dire que souvent, même, ils sont là comme ça, ils ne sont pas en train de te mougou. Mais les gestes que tu fais, les manies que tu fais, en fait, ça les excite encore doublement. Donc tu frottes comme ça, tu le caresses, et puis tu reprends encore, tu lui fais encore une fellation. Voilà, tu lui fais encore une fellation, et tu fais la fellation, tu le fixes. Quand tu es en train de monter sur lui, ou tu es en train de le frotter, ma chérie, il faut parler dans ses oreilles, c'est important. Il y a quelqu'un qui dit, tu es en train de... Est-ce que c'est pas la prostitution, tu es en train d'apprendre? Voilà, ça c'est les gens, c'est-à-dire que les gens à la mentalité rétrograde, les gens d'avant, les gens qui sont derrière, qui se sont arrêtés en 1900 là. Eux, quand tu parles de sexualité, ils disent c'est la prostitution. Parce qu'eux-mêmes là, ils ne savent pas faire quelque chose. Quand ils prennent une femme là, c'est tue-moi et puis c'est fini. Donc quand ils viennent écouter la coach Choco, ils sont traumatisés. Oui, parce que la coach Choco, elle est dans un autre level. Moi, je suis dans un autre level. Les femmes qui me suivent sont dans un autre level. Les hommes qui me suivent sont dans un autre level. Donc les mentalités d'Abla Poku, quittez un côté. Les gens qui ont des mentalités rétrogrades là, qui sont encore en retard là, quittez là. Quand Blanc est en train de faire cours de sexologie, quand Blanc même coach est en train de parler sexe là, tu vas jamais voir un Blanc venir dire ça c'est la prostitution. Au contraire même il prête attention. Mais les noirs, elle a la mentalité noire, elle a la mentalité d'Abla beaucoup là. Certains, pas tout le monde. Moi je suis noir, je suis d'un autre level. Mais les anciens là, les Yougos là, les derrière manguiers là, en bas de cocotier là, c'est eux qui vont venir dire tu es en train de parler de prostitution. Mon frère, toi-même tu dis je parle de prostitution, mais c'est toi-même la nuit, tu t'envoies les prostituées, qu'on paye à 1000 francs, 2000 francs là, pour Mougou, tu n'as pas go. Qui va faire quoi avec toi, mon cher? Donc ça dit que toi-même quand tu montes sur lui comme ça, puis tu es en train de faire, tu es en train de vouloir le Mougou comme ça, il n'est pas en train de rentrer. Tu parles un peu dans ses oreilles, c'est important. C'est important. Voilà, c'est-à-dire que tu parles un peu dans ses oreilles. Quand tu es en train de faire ça, tu parles un peu dans ses oreilles. Tu lui dis des petits mots dans les oreilles, c'est très important. Donc, ça dit que ça fait qu'il est tellement excité. Puis, les petites paroles que tu es en train de dire dans ses oreilles, là, ça fait le goût là encore plus doux. C'est-à-dire que tu dis des choses dans ses oreilles, là. Il ne comprend pas bien. Il ne comprend pas bien, mais tu es en train de parler. Voilà, c'est-à-dire que tu dis des petites paroles comme ça. Ou bien tu peux dire, bébé tu aimes. C'est-à-dire, quand tu dis bébé, c'est-à-dire que quand tu es en train de lui parler dans ses oreilles, là, tu parles doucement, avec une voix sensuelle. C'est-à-dire que ta gorge est un peu séchée façon là. Donc quand tu es en train de lui parler doucement dans les oreilles, là, c'est-à-dire que tu dis pas, tu finis pas tes phrases. Tu fais ça, bébé tu aimes. Voilà, c'est-à-dire que bébé tu aimes là, tu fais un bébé tu aimes. Voilà, c'est-à-dire que tu termines pas les phrases. Tout ce que tu veux lui dire là, toutes les phrases que tu veux dire là, tu termines pas. Tu essaies de couper dans ses oreilles. Ça là même, ça le tuer. Donc lui-même dans sa tête là-bas, lui-même il termine les phrases là. Quand tu dis bébé tu aimes ça là, quand tu dis bébé t'aimes, lui-même il dit oui j'aime ça. C'est important. C'est important, c'est un choral.
C'est une chorale. Voilà, on ne dit pas, c'est une chorale. C'est-à-dire que le Mougouli, c'est une chorale. Donc, ça veut dire que quand toi-même, tu es en train de créer quelque chose, c'est un partage. Tu crées une communication. Donc, ça veut dire que tu n'as pas besoin de terminer toutes les phrases que tu es en train de dire. C'est toi-même qui commences. Bébé, tu aimes. Et puis, dis oui, j'aime ça, bébé. Voilà. Bébé, vas-y, tu poses. C'est-à-dire, tu dis des phrases comme ça que tu ne termines pas. Et puis, lui-même, il termine. C'est important. Voilà, c'est-à-dire que tu es en train de le tamponner. Tu le tamponnes. Oui, par ça, il ne peut pas trouver ça partout. Je suis en train de le tamponner. Moi, c'est ce que vous dites toujours, vous les femmes là. Il a dit, hey, quand vous êtes en train de mougouer vos gars là, quand vous êtes en train de mougouer vos gars là, parlez, gémissez, garçon aime ça. Garçon aime ça. Il y a des hommes là, ils sont malades. C'est-à-dire qu'il y a des hommes là, ils sont à coro à leurs ex. Il y a des hommes là, ils sont malades, ils sont fous de leurs ex. Pourquoi? À cause de gémissement. À cause de gémissement. Voilà. Garçon, là, quand tu gémis, garçon, quand tu es en train de mouiller avec lui et puis tu gémis. Mais quand je dis tu gémis, je ne dis pas d'en faire trop. Je ne dis pas de crier de façon extravagante, non. C'est-à-dire que tu gémis, tu fais ce qu'il faut, tu gémis. Un homme, quand tu mouilles avec lui, il faut gémir. C'est ce qui est important. Toi, une femme, même si tu as envie de marquer un homme, tu as envie de tamponner un homme, si tu ne gémis pas, que tu es bobo, c'est-à-dire que ta bouche est fermée, on dirait bobo, tu ne peux pas le marquer, tu ne peux pas le tamponner. Oui, par là, tu es comme toutes les femmes, presque toutes les femmes. Voilà, tu deviens normal, tu deviens banal. Mais quand tu es en train de mouiller ton gars, et puis tu gémis, c'est-à-dire que ce qu'il est en train de faire là, tu commentes. Ce qu'il est en train de faire, tu gémis. Quand il envoie ses frappes comme ça, tu sens que les frappes qu'il est en train d'envoyer là, toi-même, tu as une façon de gémir, il sait. Il sait à quel moment il est en train de te framponner. Il sait à quel moment il est en train de ralentir. Voilà, c'est ça. C'est important. Toi, une femme, même quand c'est comme ça, tu rends ton homme accro. Quand c'est comme ça, là, tu le tamponnes. Tu le tamponnes. C'est important. Toi, une femme, même quand tu inventes, parce que c'est ça. Parce que quand toi, une femme, même quand tu es avec ton gars, et puis tu es dans la routine, c'est-à-dire que tous les jours, c'est les mêmes positions que vous faites. Tous les jours, c'est la même façon de faire. Tous les jours, toi-même, là, c'est ta même façon de faire, là. En fait, tu deviens, c'est la routine. En tant que l'homme, il aime qu'on le surprenne. C'est-à-dire que l'homme, il aime qu'on invente. Les hommes, ils aiment les femmes qui inventent. Voilà, un homme qui va te dire, non mais, moi là, quand je suis avec toi là, c'est moi qui prends le contrôle. Hein. Moi, il n'aime pas que femme monte sur moi. Hein. Moi, il n'aime pas que femme fasse ça. Faut pas l'écouter. Faut pas l'écouter. Voilà. Toi, tu as envie de le tamponner. Toi, tu sais ce que tu veux faire. Donc, ça dit que tu inventes. Il y a des fois, quand vous êtes en train de mougou là, toi, tu inventes. Tu apportes quelque chose de nouveau. Tu fais quelque chose de nouveau. Tu apportes un petit plus. C'est important. Parce que les hommes, ils aiment ça. Ils aiment qu'on invente. Ils aiment qu'on les surprend. Ils aiment quand parfois, ils ne s'entendent pas à quelque chose. Et puis, on leur montre ça. Et puis, on fait ça. C'est très important. Ça crée une excitation surnaturelle. Et puis, en même temps, tu le tamponnes. Tu es en train de le tamponner. C'est important, mes chéris. C'est très important. C'est la coche choco. C'est la coche caviar. C'est la coche champagne. C'est la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Qu'elle aime paix. Pour elle, là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les conneries. Elle n'est pas dans les yaïs. Elle n'est pas dans les choses qui sont en retard. Moi, je suis dans un autre level. Moi, je suis dans un autre level. C'est-à-dire que moi, je suis la coach des années 2000. C'est-à-dire que 2033, 2040. Moi, je vois en 2040. Voilà. Il y a des gens, ils sont encore anciens. Ils sont très rétrogrades. Ils sont très coincés. Quand on est en train de parler, ils viennent juger. Moi, je ne suis plus à votre stade. Moi, je suis trop loin dans mon level, mon frère. Donc, si ce qu'elle dit là, ça te choque, là, il ne faut plus venir sur ma page. Ma chérie, si ce que je dis, ça te choque, que tu es trop frustré, tu es trop coincé, ma chérie, il faut aller ailleurs. Il faut aller sur notre page. Moi, ma page là, si tu n'es pas déjà, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais même si tu n'es pas déjà là, moi, tu es déjà, si tu as envie d'être déjà. Parce que c'est ce qui rend un homme fou. C'est ce qui rend un homme accro. Voilà, c'est ça. Tu tamponnes. Même si vous n'êtes plus ensemble, tu restes gravé dans sa mémoire. Tu restes gravé dans son cerveau. C'est quoi ça est? Ça, c'est la femme fatale. Je vous fais de gros bisous. Gros bisous. À bisous. Ciao, ciao, ciao. Oui, c'est important. C'est très important. Ciao, ciao.